Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du vendredi 14 mars. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Puis vous le savez, le jeu responsable, c'est un choix en 6 que je vous propose tous les jours aux The 5 cordes. Allez, on démarre pour ce The 5 qui va se courir à Anguien avec des trotteurs de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 295 000 euros. Il y a deux lignes de départ. On aura 8 concurrents en première ligne, 8 en seconde ligne, départ autostart, donc sur la distance de 2150 mètres. Course quand même assez ouverte, hein, pas mal de possibilités. Je pense qu'on a des points d'appui, mais il y a quand même pas mal de points d'interrogation. On va en parler tout de suite, bien sûr. Allez, j'ai retenu en tête bien dans cette course le numéro 7, Jim Duplessis, qui est très bien engagé dans la course. 294 980 euros pour une qualif à 295 000, c'est vraiment du sur-mesure, à 20 euros de l'engagement, à 20 euros de la qualification. Il reste sur une 10e place à Cours-de-Mai où il était ferré, c'était le 28 février dernier. C'est un cheval qui a été absent cet hiver entre le mois de novembre et la fin février. Il a eu des petits soucis de santé. Bon, il avait besoin de cette rentrée l'autre jour. Là, il va être déféré des 4, associé à Eric Raffin. C'est un cheval qui possède quand même un beau palmarès, 62 courses courues, 26 podiums. Et je pense qu'ici, si il est bien, il doit pouvoir jouer le premier rôle et profiter de ce bon engagement. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 6, High Propulsion. Si on regarde ses 10 dernières courses, c'est 8 fois dans les 4, 4e à Vincennes dernièrement, 3e à Vincennes du prix Helen Johansson au mois de janvier, c'était bien. Et je pense qu'une nouvelle fois, il faudra compter avec cette jument qui est plutôt sérieuse. En troisième position, j'ai retenu le numéro 1, Gis. 5 dernières courses, 5 fois dans les 5. On l'a vu terminer 4e à Vincennes le 23 février, 4e à Cannes au mois de janvier. C'est logiquement une chance sérieuse pour être sur le podium dans cette épreuve. En quatrième position, j'ai placé le 13 High Fire d'Herpet qui partira en seconde ligne derrière l'Autostar, qui vient de bien courir à Cagnes-sur-Mer en terminant deuxième le 27 février. S'il répète cette sortie, il peut prendre une place. En cinquième position, j'ai placé le numéro 2, Charlie As, qui est engagé de manière correcte, un peu plus de 283 000 euros de gain pour une qualif à 295 000, je vous l'ai dit, 8e du prix de Montflanquin dernièrement, 6e du prix Jean-René Loujon auparavant, pour une 3, 4, 5e place, on peut l'envisager. Et puis en 6e position, j'ai placé le numéro 5, Grèze, qui a couru dans les deux disciplines attelé et étrié, il vient de finir 6e à Vincennes le 1er mars, il avait bien couru au mois de janvier à l'attelage en terminant 3e le 7 janvier dernier à Vincennes. C'est une chance là aussi plutôt sérieuse pour une petite place. Je vous résume mon choix donc pour ce The 5 assez ouvert, hein, vous l'avez compris. Point d'appui quand même, je pense, les numéros 7 et 6 qui me paraissent intéressants. Et puis derrière, j'ai placé les numéros 1, 13, 2 et 5. Départ de la course, attention, ce vendredi 20h15. Et puis dans la foulée, bien, on enchaîne avec Dans mes jumelles pour ce vendredi. Et on va démarrer avec, pour Dans mes jumelles à 15h09, réunion 4 course 4 à Fontainebleau avec le numéro 6, Times Goes On. C'est une pouliche qui a couru une seule fois. Elle a couru deuxième à Compiègne au mois de juin 2024 à l'âge de 2 ans. Elle n'a pas été revue depuis. Elle fait sa réapparition montée par Maxime Luyon. Son entourage la tient un petit peu en estime et c'est une pouliche qui me semble capable d'effectuer une belle rentrée, pourquoi pas de gagner pour son retour. Elle avait été battue d'une tête seulement, hein, pour sa première course donc à Compiègne l'année dernière. Elle a déjà fait ses preuves dans le terrain collant ou très souple et donc je pense qu'ici elle a une belle carte à jouer pour sa première sortie de l'année 2025, le numéro 6, Times Goes On, dans la 4e de Fontainebleau. C'est mon premier choix de ce vendredi. Mon deuxième choix, ce sera à Anguin, 16h33, réunion 1, course 2, avec le numéro 1, Quartz Sibet, qui reste sur une 4e place à Vincennes le 14 février, qui avait pas mal couru également, même s'il avait fini 8e le 4 février à Vincennes, il avait été un peu bloqué, il n'avait pas pu s'exprimer, mais la performance était meilleure qu'on l'imagine. C'est un cheval qui est pas mal engagé dans la course, 88 085 euros pour une qualif à 91 000. Il a couru 22 fois, il a gagné qu'une seule fois, il mériterait donc un nouveau succès. Et ici, je pense qu'il a une bonne carte en main pour peut-être obtenir la victoire. Le numéro 1, Quartz Sibet, dans la deuxième à Anguin, c'est mon deuxième choix de ce vendredi. Mon troisième choix, réunion 1, course 3, toujours à Anguin, à 17h18, ce sera Lorraine Davez, le numéro 7, associé à Jean-Michel Bazir, qui sera déféré des 4 pieds dans cette course, qui reste sur une 4e place à Vincennes le 23 février, qui avait gagné au mois de janvier sur 2100 mètres, et qui ici me semble trouver un bon engagement pour jouer le premier rôle. Donc je vous invite à la suivre de près, le numéro 7, Lorraine Davez, dans la 3e à Anguin. Ma petite folie, ce sera à Fontainebleau, réunion 4 course 9, à 18h10, le numéro 8, Lipton K. Alors Lipton K n'a couru que 5 fois, on l'a vu finir 2 fois 4e, dernièrement 8e à Deauville, c'était pas si mal, il a
pas fini si loin que ça du vainqueur. Il devait y avoir 2 longueurs et demie entre lui et le gagnant en terminant 8e. En valeur 26 dans ce handicap, je trouve que c'est amusant, c'est une chance intéressante, autour des 10 euros je pense. Bon, c'est un handicap, hein, comme je le dis souvent, c'est très ouvert, il y a beaucoup de possibilités, mais son profil m'intéresse. Donc attention à Lipton K, donc dans la 9e à Fontainebleau, c'est ma petite folie de ce vendredi. Je vous résume mes choix, on commence donc à Fontainebleau dans la 4e avec Times Goes On pour le numéro 6 dans cette course. Ensuite, dans la première d'Anguin, le numéro 1, Quartz Cibet. Ensuite, dans la troisième d'Anguin, le numéro 7, Lorraine Davez. Et puis ma petite folie, donc dans la 9e de Fontainebleau, le numéro 8, Lipton K. On se retrouve maintenant demain et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.